Maintenant, je m'en vais répondre à quelques questions qui nous sont fréquemment posées par nos clients ou nos potentiels clients. La première question, c'est où êtes-vous situé? Nous sommes situés en Corée du Sud. Pour la petite histoire, donc je disais que je m'appelle Al Dibas, fondateur et manager de Dibas Management. Je suis en Corée du Sud pour des raisons d'études d'abord. Donc je suis venu pour un doctorat en système d'information à l'université de Ulsan. Et étant donné que ma formation va vers son terme, donc j'ai anticipé et j'ai voulu tout simplement profiter de quelques opportunités qu'offre la Corée du Sud. Nous savons que la Corée du Sud, c'est le pays de Samsung, c'est le pays de LG, c'est le pays de Kia Motors, c'est le pays de Hyundai pour les véhicules, donc les Hyundai Santa Fe et ainsi de suite. Donc j'ai voulu profiter de quelques opportunités qu'offre ce pays. Et nous savons tous qu'aujourd'hui l'Asie, donc la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, c'est 70 à 80% de la production mondiale. Et de l'autre côté, l'Afrique, tout le monde est témoin de la croissance économique que connaît l'Afrique aujourd'hui. Donc nous jouons un peu le rôle de courroie de transmission entre l'Afrique et l'Asie. Donc nous sommes situés en Asie, donc principalement en Corée du Sud, avec des partenaires en Chine et au Japon. La deuxième question est liée à la sécurité. Donc beaucoup de gens nous demandent quelles sont les garanties. Beaucoup de gens veulent avoir des garanties et veulent savoir si nous sommes sérieux ou s'il est prudent de travailler avec nous. Donc la première garantie que nous donnons, c'est la lettre d'invitation. Lorsque nous entrons en partenariat avec vous, nous avons la possibilité de vous envoyer une lettre d'invitation qui vous permet d'entrer sur le territoire coréen, acheter la marchandise vous-même, mettre dans le conteneur et envoyer par bateau. Par contre, cette lettre d'invitation qui n'avait aucune condition au préalable, nous avons créé une nouvelle condition, c'est-à-dire une caution de 600 $ avant de vous envoyer la lettre d'invitation. 600 $, pourquoi? Donc, comme je disais tout à l'heure, avant, il n'y avait pas cette condition, mais nous avons ajouté cette condition pour des raisons de confiance. Deux expériences malheureuses qui nous sont arrivées. Donc, la première expérience, c'est que nous avons envoyé la lettre d'invitation à un frère d'un pays africain que je ne vais pas citer. Il est venu en Corée du Sud et il a disparu dans la nature. Et lorsque nous vous envoyons cette lettre d'invitation, vous êtes sous notre responsabilité. Donc, tout ce que vous allez faire sur le territoire coréen, nous sommes directement les responsables. Donc, quand ce frère a disparu dans la nature, nous étions obligés de faire intervenir les forces de l'ordre qui l'ont vite retrouvé et qui l'ont rapatrié. La deuxième expérience, nous avons envoyé la lettre d'invitation à un autre frère africain qui est venu en Corée du Sud, mais qui n'a pas acheté avec nous, qui s'est orienté vers un autre acheteur. Donc, étant donné que c'est nous qui vous envoyons la lettre d'invitation, nous aimerions, et à juste titre, que vous achetiez avec nous. Donc, pour avoir cette garantie que nous n'allons pas vous envoyer la lettre d'invitation en vain, nous avons instauré une nouvelle condition, donc une caution de 600 $ avant que nous vous envoyions cette lettre d'invitation. La question c'est, est-ce que cette caution est remboursable? Oui et non. Cette caution est remboursable à l'achat. Supposons que vous voulez acheter de la marchandise de 2000 $. La caution, c'est 600 $, n'est-ce pas? Vous envoyez les 600 $, nous vous envoyons la lettre d'invitation. Lorsque vous venez, vous ne donnez que 1400 $ avec les 600 $ de la caution, ça fait les 2000 $. Donc, nous remboursons la caution à l'achat lorsque vous achetez. Même si finalement vous ne voyagez plus et que vous voulez toujours acheter, nous gardons la caution de 600 $. Vous nous envoyez seulement 1400 $. Si vous ne voulez plus voyager, vous nous envoyez les 1400 $ et ça fait 2000 $ et nous vous envoyons la marchandise. Par contre, lorsque vous nous avez envoyé la caution et que vous annulez non seulement votre voyage, mais vous annulez également la transaction, la caution n'est pas remboursable. Pourquoi? Parce que lorsque vous nous envoyez la caution, nous commençons déjà à activer les procédures. Parce que nous travaillons avec différents fournisseurs, nous travaillons avec différents partenaires, donc les procédures douanières, nous travaillons avec les transitaires. Donc lorsque vous nous envoyez cette caution, nous enclenchons déjà les procédures d'achat avec toutes les procédures qui vont avec et certaines procédures nécessitent qu'on dépense de l'argent. Donc si vous ne venez plus et vous annulez toute la transaction, la caution n'est pas remboursable. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la lettre d'invitation est conditionnée par une caution de 600 $ remboursable à l'achat. Donc, vous venez on vous envoie la lettre d'invitation, vous venez en Corée du Sud, vous faites l'achat. Si c'est 2000 $ et que vous avez envoyé 600 $, vous donnez juste 1400 $ et ça fera 2000 $ avec la caution. Donc, c'est notre manière de vous rembourser vos 600 $. Même si vous ne voulez plus venir en Corée, vous envoyez juste les 1400 $ et avec les 600 $ de la caution, ça fera toujours les 2000 $ de marchandises que nous allons vous envoyer. Par contre, si vous annulez et votre voyage et la transaction totale,
la caution des $600 ne seront pas remboursables étant donné que nous avons déjà enclenché la procédure d'achat et que nous avons déjà payé certains frais qui ne dépendent pas forcément de nous. Donc j'espère que sur ce point, c'est clair. La première garantie, c'est la lettre d'invitation pour que vous-même vous veniez en Corée effectuer les achats vous-même. La deuxième garantie est que vous vous adressez à des professionnels. Dibas Management est une société légalement créée au Gabon, donc en République gabonaise, donc le pays dont je suis originaire. Donc je disais qu'on était situé en Corée du Sud. Nous avons des bureaux en Corée du Sud, mais sur le plan légal, le siège social se trouve en République gabonaise. Et les documents qui s'affichent sur votre écran sont les documents légaux de notre entreprise. Donc le premier document, c'est l'attestation d'immatriculation, donc qui prouve que nous sommes une société légalement créée et reconnue par l'État gabonais. Le deuxième papier, c'est la fiche d'enregistrement de la société, une sorte d'acte de naissance de la société qui dit qui nous sommes, pourquoi nous avons créé cette société, qu'est-ce que nous faisons comme activité principale et surtout notre numéro d'identification fiscale. Le prochain document, c'est l'attestation d'imposition, donc un document qui prouve que nous sommes une société, une entreprise responsable, car nous nous sommes acquittés de tous nos impôts auprès de l'État gabonais pour l'exercice 2019. Le document suivant, c'est mon passeport avec toutes mes informations. Après, vous avez ma carte de séjour en Corée du Sud. Et finalement, ma carte de chargeur. Donc, la carte qui me permet de faire des importations et des exportations sur le territoire gabonais. En ce qui concerne la Corée du Sud, le document qui s'affiche est le document qui m'autorise à faire des importations et des exportations sur le territoire coréen. Donc, après la lettre d'invitation, la deuxième garantie est que vous travaillez avec des professionnels. La troisième garantie, c'est la garantie de qualité. Nous sommes en Corée du Sud, donc vous vous approvisionnez directement à la source. Et qui dit Corée du Sud, dit Chine, dit Japon. La majorité des entreprises en Corée du Sud ont seulement leur bureau en Corée du Sud, mais ont des usines en Chine, ont des usines au Japon et vice-versa. Des entreprises en Chine ont également leurs usines en Corée du Sud. Donc ces trois pays travaillent en synergie, si on peut l'appeler ainsi. Donc c'est la troisième garantie, la garantie de qualité, la garantie d'expérience, la garantie de coût également, car nous savons que la majorité de production ou de la production mondiale se trouve dans ces pays-là. Une autre question fréquemment posée, c'est quels sont les moyens de paiement que vous acceptez? Nous acceptons les virements bancaires. Je pense que c'est le moyen le plus sécurisé et le moins coûteux lorsqu'il s'agit de faire de grosses transactions. Donc le premier moyen de paiement que nous acceptons, ce sont les virements bancaires. Le deuxième moyen de paiement, c'est PayPal. Donc moyen également sécurisé lorsqu'il s'agit, c'est une sorte de transfert bancaire. Donc vous n'avez pas besoin de manipuler du cash. Donc on accepte également les paiements par PayPal. Et le troisième moyen de paiement, donc c'est les moyens que nous connaissons tous, donc Western Union et MoneyGram. Mais ici, vous allez devoir supporter les frais d'envoi qui sont parfois un peu coûteux. Donc nous vous conseillons d'utiliser les deux premiers moyens de paiement, donc le virement bancaire ou le transfert à travers PayPal. Et si vous le pouvez ou si vous le désirez, vous pouvez utiliser le Western Union ou MoneyGram pour pouvoir nous envoyer l'argent. Donc pour répondre à la question, quels sont les moyens de paiement que nous acceptons? Le premier moyen, c'est le virement bancaire, donc peu importe la banque. Nous envoyons nos détails bancaires et vous nous faites le virement et ça se passe normalement. Le deuxième moyen, c'est PayPal, pareil, juste par virement bancaire. Et le troisième moyen, c'est Western Union ou MoneyGram. La question suivante, c'est comment est-ce que vous faites la livraison ou le transport de façon générale, livraison ou transport. Donc là encore, c'est simple. Il y a deux moyens principaux à travers lesquels tous ceux qui font le commerce international font la livraison. Donc le premier moyen, c'est le moyen aérien, donc le fret aérien. Et le deuxième moyen, c'est le fret maritime. Donc concernant le fret aérien, il y a ce qu'on appelle le Air Express. C'est le courrier ou l'envoi rapide, donc on connaît donc DHL, FedEx, UPS, ainsi de suite. Il y a également le Air Cargo. Donc, si vous voulez envoyer un colis de plus de 200 kg, il est préférable autant pour moi de prendre le Air Cargo. Donc, les deux, ce sont des moyens aériens. Et lorsque vous envoyez un gros nombre de marchandises ou des marchandises de gros volume, nous conseillons de prendre la voie maritime dans des conteneurs. Tout compte fait, vous n'avez pas besoin de vous déranger avec toutes ces informations parce que lorsque vous faites un achat, nous nous occupons de tout ce qui est logistique, donc tout ce qui est envoi, donc de toute la chaîne d'approvisionnement, de la négociation des prix à l'achat, donc à la transaction financière, mise en bateau,
transport et livraison dans votre pays. Et dans certains pays, on s'occupe également des procédures douanières. Donc ça dépend des accords que nous allons passer entre vous et nous, de qui va s'occuper de quoi, de l'achat de la marchandise jusqu'à la livraison finale. On appelle ça les incoterms. Donc c'est toutes les conditions qui entrent. Donc, qui est responsable de quoi, à quel niveau de l'acheminement de la marchandise. Donc, pour répondre à la question, quels sont les moyens de livraison, les moyens de transport? Il y a le moyen aérien, donc le fret aérien pour les envois rapides et le fret maritime qui prend beaucoup plus de temps. Et la dernière question, c'est est-ce que les marchandises achetées ou les marchandises reçues peuvent être renvoyées? Nous sommes d'accord qu'il s'agit ici de commerce international. Donc, très souvent, ce sont de gros volumes pour de grosses distances. Donc, la première garantie ou la première stratégie que nous faisons, c'est que nous avons sélectionné des fournisseurs sérieux, donc qui produisent des produits de qualité et qui sont sérieux dans leur service. Ce qui réduit les chances ou réduit les malchances d'avoir de mauvaises livraisons et d'avoir des produits qui reviennent. Donc, à notre niveau, nous faisons tout pour ne pas arriver à ce point-là, au point où un client voudrait renvoyer la marchandise. Donc, ce que nous vous demandons également, c'est qu'à votre niveau, vous devez être clair sur la marchandise que vous voulez, clair dans la description de vos achats. Vous devez être clair, précis et surtout concis dans ce que vous voulez exactement. Si l'erreur vient de nous, bien sûr, vous pouvez renvoyer la marchandise, mais si l'erreur vient de vous, donc si vous avez mal passé la commande ou si vous avez passé une commande et que quelques jours après, vous modifiez la commande alors que la production est déjà lancée, il sera difficile de faire accepter à nos fournisseurs de reprendre la marchandise. Donc, est-ce que vous pouvez envoyer la marchandise? Oui, si l'erreur vient de nous. Eh bien non, si l'erreur ne vient pas de nous. Tout compte fait, jusqu'ici, nous n'avons pas encore eu de cas où des clients veulent renvoyer la marchandise et nous espérons que ce ne sera pas le cas pour les 5, 10, voire 20 années qui suivent. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille de la resuivre s'il y a des parties que vous n'avez pas comprises ou si vous avez des questions précises, contactez-nous sur notre WhatsApp, notre Facebook, notre YouTube. Tous les moyens de communication que nous avons, tous les contacts que nous avons mis à votre disposition et nous allons répondre à vos questions. Merci, c'était Al Dibas pour Dibas Management. Dibas Management, nous sommes là pour vous servir.